Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice TAGP MA 114. Donc on vous parle d'un point M qui se déplace en coordonnées sphériques avec V égale V0 Eθ. Alors on peut quand même fixer un peu les idées sur ce que ça signifie. Donc en gros, ça veut dire qu'on va se déplacer sur une sphère. Je vais essayer de la faire un peu plus sphérique. Et que votre mobile en fait se déplace comme ça. C'est-à-dire grosso modo vers le sud, puisqu'en fait, je vous rappelle que Eθ c'est systématiquement comme ça, à partir du moment où par exemple Z désigne des axes polaires. Voilà, donc ça serait Z comme ça. Donc l'angle θ serait ici, quelque chose comme ça. Voilà, ça serait l'angle θ. Donc en gros, si on se déplace systématiquement avec une vitesse V0 Eθ, ça signifie qu'on passe son temps à balancer comme ça. Donc on vous demande, donc là c'est de la révision sur les coordonnées sphériques, donc dans la question on vous demande d'utiliser l'expression de V en sphérique, donc ça c'est du cours. Il suffit d'écrire que V c'est R.ER plus Rθ.Eθ plus R sin θ phi.Eφ. Et il s'avère que ça, d'après l'énoncé, c'est égal à V0 Eθ. Alors il s'avère que Rθ et R sin θ phi sont les coordonnées du vecteur V et que pour une base donnée, on a unicité des coordonnées. Donc ça signifie en fait qu'on peut grosso modo identifier terme à terme les coordonnées. Donc on a directement en fait trois relations qui vont sortir. La première c'est que R égale 0. La deuxième c'est que R sin θ phi est égal à 0. Et la troisième c'est que Rθ est égal à V0. Alors, ça montre tout de suite que R est une constante. Ça montre que phi est une constante, puisque R est a priori non nul. Et sin θ est a priori non nul, puisque θ va varier, en tout cas il va tout le temps nul. Et donc on a la troisième relation ici, Rθ égale V0, qu'on va peut-être utiliser un peu plus tard. Alors on vous demande ensuite de trouver l'expression de l'accélération. Alors en fait, on ne connaît pas l'expression d'accélération en coordonnées sphériques et pas dans le cours. Par contre, ce qu'on sait en fait, c'est que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et en fait, on se rend compte que le Eθ des coordonnées sphériques, dans ce cas particulier, on a un mouvement. Alors on a. Ah ben non, en fait, on va faire un truc, un truc beaucoup plus facile. En fait, en vrai. Donc ça c'est la version alors qu'on y va. On déduit la nature du mouvement, pardon, j'ai oublié. Donc le mouvement va être circulaire uniforme, pardon. Donc le mouvement, c'est ça que je vais utiliser. Donc on déduit que le mouvement de la question 1, il est circulaire uniforme. Circulaire parce qu'il est uniquement porté par Eθ et qu'il est toujours orthogonal à OM. Et uniforme parce que la norme de V est une constante. Donc à partir de ce moment-là, on va pas utiliser le fait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, mais on sait en fait que l'accélération radiale dans un mouvement, enfin déjà, on sait deux choses. La première, c'est que dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération, c'est l'accélération radiale que multiplie ER. Et là, en fait, il s'avère que le rayon du cercle, c'est exactement ER des coordonnées sphériques, donc ça se passe plutôt bien. Et que l'accélération radiale, ça vaut moins le module de la vitesse au carré, divisé par le rayon, fois ER donc. Et donc on en déduit assez facilement que l'accélération, ça va donc être égal à moins V carré sur R que multiplie ER. Et c'est terminé pour cette question. Dernière chose, déterminer l'expression de V en cartésien. Donc ça c'est la version, c'est la partie un peu sadique de l'exercice, on va dire. Et retrouver à partir de cette expression que le mouvement est uniforme. Alors ça c'est un peu, entre guillemets pénible. Alors il y a une seule façon de faire en fait, c'est de trouver l'expression de Eθ en coordonnées cartésiennes. Donc là il faut faire un peu des dessins. Alors on va se souvenir un peu des diverses choses. Je sais pas pourquoi je me sens en rose. Je vais mettre ça en noir, voilà. Alors on va faire un petit dessin ici. Donc je vais me donner de la place déjà parce que c'est pas beau. Voilà. Alors, première chose à faire comme d'habitude, et on va en avoir besoin bien entendu, c'est de dessiner les coordonnées cartésiennes. Donc Z, X et Y, comme ça, voilà. Donc on a nos trois axes.
je vais écrire x, y, z. Ensuite, de placer le point M ici, par exemple. De projeter le point M sur le plan XY pour avoir le point H. Ça, et de placer les quelques vecteurs qui nous intéressent. En particulier, il y a le vecteur Eθ, c'est celui-là qui va nous intéresser ici. Ça ne peut pas s'éponger, voilà, comme ça. Alors, je vais le mettre comme ça va être plus facile. Le vecteur Eθ, qui est comme ça. Mais j'aimerais bien le mettre en bleu, voilà. Et surtout, il y a un vecteur qui va m'intéresser. Donc ça, dans la démonstration pour les coordonnées sphériques, c'est ce qui est le plus efficace. C'est ce vecteur-là, qui est le vecteur, alors je vais le mettre en vert pour bien le différencier, qui est le vecteur euro des coordonnées cylindriques. Donc je vais les écrire. Donc ça c'est Eθ, et ça c'est euro. Et bien entendu, il y en a EX et EY. Alors en fait, il s'avère que Eθ est coplanar. Alors je vais quand même l'écrire. Eθ, euro et EZ sont coplanaires. Ce qui n'est pas le cas de θ et des vecteurs, et par exemple de EX ou Z, etc., etc. Donc en gros, cette information-là, on va pouvoir l'utiliser pour refaire un nouveau dessin. Alors je rappelle que l'angle θ est ici. Et on va refaire un nouveau dessin en mettant EZ et euro en vecteur de base. Donc on y va, on va faire ça. Je vais les laisser en vert, voilà, ça va être bien. Donc en gros, je vais mettre mon vecteur EZ comme ça. Mon vecteur euro comme ça. Alors ce que je sais, c'est que EZ et euro sont coplanaires parce que EZ et euro font partie de la base des coordonnées cylindriques. Et donc en fait, je sais que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc je peux les dessiner comme ça sans aucune forme de problème. Je vais leur donner des petits noms. Voilà, donc ça c'est EZ et ça c'est euro. Alors je vais peut-être pas le mettre là euro parce que j'en ai besoin. Et euro. Et la question maintenant c'est où se trouve finalement Eθ dans cette histoire. Alors en fait, Eθ, il est... alors on peut pour l'instant faire un petit... des petits pointillés comme ça pour voir un peu où ça serait. Donc en fait, on se rappelle quand même que ici il y a l'angle θ et que θ serait un vecteur perpendiculaire à cette direction-là, comme ça. Voilà, à peu près. Donc ça, ce serait Eθ. Et en fait, ce vecteur-là, je vais tout simplement le déplacer. Je vais partir de là et je vais le déplacer pour le mettre ici. Alors en fait, il n'est pas tout à fait assez long ce vecteur, hein. C'est un vecteur de norme 1, c'est la même norme que les deux autres, donc je vais le rallonger un peu, voilà. Et donc en fait, ce θ, je vais le ramener ici, d'accord, et donc j'ai Eθ qui est ici. Et donc je retrouve le fait que l'angle θ est ici. Et là, je vais pouvoir faire une projection de Eθ sur mes vecteurs de base. Alors ce dont je me rends compte, c'est que... donc ce que j'ai utilisé, c'est la formule de base de projection, c'est-à-dire que Eθ, en fait, ça va être Eθ scalaire euro que multiplie euro plus Eθ scalaire EZ que multiplie EZ. Alors Eθ scalaire euro, c'est la norme de Eθ, ça vaut 1. La norme de euro, ça vaut 1, ce sont deux vecteurs unitaires, fois le cosinus de l'angle qui les sépare, et là ça tombe bien, parce que l'angle qui sépare Eθ de euro, c'est θ. Donc là, c'est tout simplement cosinus θ euro. Et ensuite, θ scalaire EZ, alors pareil, norme de θ c'est 1, norme de Z c'est 1, donc ça, le produit fait 1, et il reste le cosinus de l'angle qui les sépare, et l'angle qui les sépare, cet angle-là. Voilà, et donc ça c'est pi sur 2 plus θ. Et donc ce qu'on sait, c'est que cosinus de pi sur 2 plus θ, bah, ça fait moins sinus de θ, donc on a moins sinus θ EZ. On peut vérifier en faisant tendre θ vers 0 et θ vers pi sur 2 que ça fonctionne. Si je fais tendre θ vers 0, j'ai bien θ qui vaut euro, c'est ce qu'on retrouve ici. Et si je fais tendre θ vers pi sur 2, j'ai bien θ qui vaut moins EZ, ce qu'on retrouve ici. Donc après, c'est quasiment terminé, tout simplement parce qu'on sait en fait que, ça c'est dans le cours, on sait que euro, c'est égal à cosinus θ EX plus sinus θ EY. Et donc, on se retrouve avec un truc du type... Alors, donc là, c'est pas des θ. Je dis des bêtises. Depuis tout à l'heure, là, c'est pas des θ, puisqu'on n'est pas en coordonnées polaires.
C'est pas des θ, c'est des phi. Pourquoi je fais le marqueur? C'est pas ça qui m'intéresse, bon, c'est pas grave. C'est les phi, phi. Et donc on est parti, on va donc pouvoir écrire directement la chose. Donc selon EX, je vais avoir cos θ, cos phi, EX, plus cos θ, sin phi, EY, moins sin θ, EZ. Donc ça, c'est l'expression de Eθ en fonction des vecteurs EX et EY. Alors en fait, c'est pas exactement ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est l'expression de la vitesse. Donc V, en fait, c'est tout simplement V0 fois ça. Donc c'est V0 multiplié par cos θ, cos phi, EX, plus cos θ, sin phi, EY, moins sin θ, EZ, c'est un recopiage de ce qui est au-dessus, et ça c'est l'expression de la vitesse. Et on vous demande de retrouver à partir de cette expression le fait que la vitesse est uniforme. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le carré de la vitesse pour ne pas m'embêter avec la racine, mais ça revient au même, hein, si le carré est constant, alors la racine est constante. Alors V0 carré, c'est pas très compliqué, en fait, vous voyez que ça va être tout simplement V carré, ça va être V0 carré, multiplié par la norme au carré de ce truc-là, c'est-à-dire en fait par la somme des carrés des composantes, c'est-à-dire ça au carré, plus ça au carré, plus tout ça au carré. Donc on se retrouve avec cos carré θ, cosinus carré phi, plus cosinus carré θ, sinus carré phi, plus, attention au moins, ce qu'on met au carré, c'est l'ensemble de la composante, donc c'est le moins est à l'intérieur du carré, plus sinus carré θ. Donc V0 carré, alors on doit trouver V0, hein, c'est pas une surprise. Alors là, c'est pas très compliqué, en fait, on voit qu'à l'intérieur des crochets, là, je vais pouvoir factoriser, ici par cos carré θ, et là, je vais avoir un cos carré phi plus sin carré phi, plus sinus carré θ. Et là, ça va en fait extrêmement vite, on voit que ça vaut 1, puisque c'est cos carré plus sin carré de phi, et que donc tout ça, ça va valoir 1, puisque c'est cos carré plus sin carré de θ. Et donc on retrouve bien que V carré, c'est égal à V0 carré, c'est-à-dire que V c'est égal à V0. Et ce qu'il fallait démontrer, puisqu'on retrouve bien le fait que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que la lambda de la vitesse est une constante. Voilà, ceci termine cet exercice qui était un peu technique sur la fin, mais qui est pas qu'un exercice assez intéressant pour bien comprendre comment fonctionnent les coordonnées sphériques. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.